Le film The Woman King fait polémique, certains parlent même de le boycotter. On lui reprocherait une réécriture malhonnête de l'histoire. On voit ça ensemble. Alors c'est un sujet qui m'était, je dois bien l'avouer, passé sous le nez et c'est lors de ma dernière vidéo, dans un commentaire que quelqu'un qui est abonné à la chaîne m'a suggéré de m'intéresser donc à ce sujet du film The Woman King et de la polémique qui l'entourait, et il a eu bien raison. Alors il s'agit, si j'écorche pas son nom, de Eiko Miura qui me l'a conseillé, et donc je lui en remercie vivement parce qu'effectivement le sujet est très 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 intéressant. On parle donc du film The Woman King. Alors c'était un peu compliqué de trouver des articles qui soient le plus neutres possible. J'ai réussi à en trouver un qui explique bien un petit peu tout le délire de la polémique. En fait, il y a même quasiment une double polémique, parce qu'il y a une polémique typiquement, on va dire, presque occidentale, et puis après, vous avez une autre polémique qui est plutôt en Afrique, qui porte sur un autre sujet, mais qui dérange aussi, toujours sur ce même film, donc hein, The Woman King, Petit Café les copains. Et donc c'est une histoire, on va voir exactement ce qu'il en est, mais donc qui reflète donc l'histoire, le passé d'un royaume. Que je dise pas de bêtises, c'est le royaume de Dahomey, ouais. Et donc qui se passait à l'époque, donc à l'actuel Bénin. Alors le Bénin, pour ceux qui n'arrivent pas à le situer, c'est ici, c'est juste ici, donc hein, c'est juste à côté du Nigeria, du Togo, du Ghana, du Burkina Faso, etc. Alors moi, je suis pas un très très grand connaisseur du Bénin. Je suis en Afrique, je suis plus connaisseur, on va dire, et encore à un niveau assez restreint tout de même, du Sénégal, puisque j'avais par le passé, mon meilleur ami était un Sénégalais, il s'appelait Abou, et malheureusement, il nous a quittés, paix à son âme. Une histoire tragique, du début à la fin, en fait. Ce mec, c'était un type formidable, adorable, et une histoire tragique, avec une mort violente et tragique aussi, que je vous raconterai sans doute un jour, et c'était mon meilleur ami, c'était quasiment un frère pour moi, et tout d'ailleurs, tout est parti en vrille après dans sa famille, puisque son petit frère Mansour, qui l'adorait, qui était un super gamin, hyper sage, est complètement parti en vrille après la mort de son frère. Il a fini par mourir lui-même en prison, et le dernier des petits frères, Amadou Abdoulaye, je l'avais recontacté il y a quelque temps, justement pour lui parler de son frère Abou, et il n'avait aucun souvenir de lui. C'était d'une tristesse, mais c'est une histoire qui est vraiment triste, triste, triste à mourir. Faudrait que je vous la raconte un jour. Et on parle en plus d'un mec qui était vraiment formidable. Et juste pour la petite anecdote, on s'était rencontrés, qui n'a rien à voir avec le film, mais on s'était rencontrés. Lui, il était assis sur un banc devant un terrain de foot. Moi, j'étais en train de jouer au basket et je faisais une pause. Je devais avoir 11, 12 ans. Et je m'assois donc à côté de lui. Je vois qu'il faisait rien en fait, quoi. Je vois il était en train de rêvasser sur le banc et je m'assois à côté de lui donc. Et c'était à l'époque, j'habitais dans le Loir-et-Cher, dans la campagne complètement paumée. Et je me suis présenté à lui, il s'est présenté à moi comme ça, et sympathiquement. Et je lui ai demandé d'où il venait. Donc il me dit, je suis du Sénégal. Et je lui ai dit, bah, ça m'intéresserait, moi j'ai toujours été très curieux. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton pays? Qu'est-ce que c'est exactement? Je connais pas du tout le Sénégal. Et on s'est connus comme ça parce qu'il m'a répondu, écoute, je te parle du Sénégal et je t'apprends ce qu'est le Sénégal si tu m'apprends à parler français comme toi. Je veux pouvoir parler français comme toi. Et on s'est connus comme ça. Je lui ai appris à parler, enfin il parlait déjà français, mais plus correctement, plus soutenu, on va dire, le français. Et lui, il m'a enseigné un petit peu son pays, le Sénégal, et ce qu'il y faisait avant d'arriver en France à l'âge de 8 ans. Une histoire vraiment tragique. Peut-être qu'un jour je vous la raconterai si je fais une radio libre, mais enfin, c'est pas du tout le sujet, puis ça va complètement plomber, ça va complètement plomber l'histoire. Donc je suis pas un très très grand connaisseur du Bénin, mais peu importe, puisque c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la polémique qu'il y a autour et la réécriture qu'il y aurait donc autour de ce pan de l'histoire qui était assez tragique. Et donc, j'ai plusieurs articles à vous montrer. Un article qui va relater vraiment la polémique. Un autre où on voit la défense que va avoir donc l'actrice principale par rapport justement aux critiques qui sont faites sur le film. Et on ira voir après sur un site plutôt africain pourquoi eux, le film les dérange.
Donc on nous dit The Woman King appelle au boycott du film de Viola au milieu des critiques sur la traite des esclaves. Et ça, voyez-vous, justement, c'est un sujet avec lequel j'avais beaucoup parlé avec mon pote sénégalais, la traite des esclaves, justement, où lui, il avait un discours qui était complètement différent de celui qu'on m'enseignait à l'école. Et c'était vraiment fabuleux, c'était fascinant. Il m'expliquait ce qui s'était passé vraiment en Afrique. Alors c'est toute une histoire assez complexe parce que lui, en plus, il parlait des grandes familles, des familles qui étaient devenues très très riches maintenant en Afrique, surtout au Sénégal, puisque évidemment c'était de ce pays dont il était question. Mais c'est vrai que c'était très intéressant d'avoir l'avis en fait de ceux qui étaient sur place, tout simplement. C'est là qu'on se rend compte qu'à chaque fois les histoires, quand elles sont écrites par d'autres pays, il faut se méfier. Il vaut mieux quand même aller demander aux gens qui étaient sur place ce qu'il en était vraiment. Et c'est vrai pour beaucoup d'histoires dans le passé. Alors, Viola Davis donc, a déclenché un débat féroce sur Hollywood courant des dures vérités à travers une lentille, y compris l'esclavage, ce qui a conduit certains à appeler au boycott de celui-ci. Donc, The Woman King est sorti en salle ce week-end. Il me semble qu'il est sorti en salle le 16 septembre, je crois, un truc comme ça. Je me trompe peut-être, mais à une vache près, ça doit être ça, quoi. Donc, mais presque aussi rapidement donc, que le battage médiatique pour le film a commencé à monter en flèche. Le refoulement a également commencé, certains appelant à un évitement pur, donc à un boycott pur et simple, à cause de ce qu'ils perçoivent comme blanchir l'histoire des sujets représentés. Donc, on nous dit par exemple ici, c'est une histoire difficile à raconter, mon point de vue d'historien de l'esclavage et de la traite négrière atlantique sur le film, nanani nanana. Donc, on rentre vraiment sur un sujet qui est très délicat et qu'on nous explique un petit peu plus ici. On nous dit donc la critique, la tribu africaine montrée à l'écran, les Dahomey, ainsi que leur régime militaire entièrement féminin, les Agoji, oui, j'espère bien le prononcer, alors sont présentés donc comme des libérateurs justes et puissants dans tout le marketing jusqu'à présent, alors qu'en réalité, ils étaient jusqu'au genou dans la traite atlantique des esclaves. Le bilan n'est pas joli, le Dahomey était l'une des rares tribus au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle qui capturaient et vendaient des esclaves noirs aux Européens, aux moyens de commerce qui ont continué pendant un bon moment jusqu'à ce que les Britanniques, qui n'ont pas forcément les fesses propres non plus, alors les ont forcés à s'arrêter au milieu des années donc 1800. Donc on nous dit ici, par exemple, dans un monde sain d'esprit, The Woman King, un film faisant apparemment l'éloge d'une nation africaine trading esclaves, impérialiste coloniale, pourrait être critiqué pour avoir pris des grandes libertés et édulcoré des faits inconfortables. Au lieu de cela, il gagne des éloges pour son amour de la liberté, plus B, manque de culture, point d'interrogation. Alors, parce qu'il faut quand même dire en préambule tout de même que, évidemment, les médias mainstream, en règle générale, en font un éloge assez dithyrambique sur le film. Et encore une fois, il y a un gros décalage entre le ressenti en fait, des gens, de la populace, j'ai envie de dire, et évidemment donc les médias mainstream, dont on remarque de plus en plus la malhonnêteté, quand même, il faut bien le dire, et notamment dans le monde du 7e art. Alors la bande-annonce donc, ne fait aucune allusion à tout cela, elle montre simplement Viola entraînant une nouvelle vague de recrues pour l'Agoji, et luttant contre ce qui semble être des colonisateurs blancs lors d'une confrontation. À cause de cela, semble-t-il, une bonne poignée de gens crient au scandale, alléguant que le studio Sony tente de réécrire l'histoire et de minimiser le rôle de Dahomey dans tout cela. Alors, c'est pas une tentative de réécrire l'histoire, c'est une vraie réécriture de l'histoire. Et alors, c'est marrant parce que les arguments qui sont donnés, encore une fois, c'est tout le temps les mêmes en vrai. C'est-à-dire, oui, mais on a le droit de faire ce qu'on veut parce que quelque part, c'est pas vraiment réaliste, c'est un peu de la science-fiction, etc. Enfin, je trouve ça, ils ont une manière de retomber sur leurs pattes à chaque fois qui est quand même assez incroyable. Et plus c'est gros, plus ça passe, quoi, au final. Alors que certains donc, ont clairement indiqué qu'ils étaient contre la glorification de quiconque a facilité la traite des esclaves, blancs ou noirs, et semblent résolus à boycotter, d'autres soutiennent que les gens devraient voir le film par eux-mêmes, affirmant que les attaques en fait au problème avec... ils affirment, qu'ils s'attaquent en fait au problème avec nuance. Alors, d'après ce que j'ai pu en lire, surtout, on va le voir après dans l'article, par des historiens, la nuance, elle est quand même visiblement très faible. Très faible. Par rapport à la réalité de ce qui s'est passé, la nuance, elle est vraiment... le mot qui est employé est assez...
hypocrite, j'ai envie de dire. Alors cependant, donc certains historiens donc ont pesé justement, donc on nous dit, qui sont à la fois éduqués sur ce sujet et ont vu le film et ils disent oui. Le film brouille un peu les lignes en faisant ressembler davantage le Dahomey victime de circonstances que des participants consentants. Donc ici, c'est ce que je pouvais vous dire ici sur cet article-là. On a la réponse donc de l'actrice principale Viola Davis. Donc on nous dit Viola Davis défend son film The Woman King attaqué sur Twitter. Et alors là c'est pareil, les réponses qu'elle donne c'est assez lunaire. En fait elle s'en fout mais complètement. Surtout qu'en plus il y a une espèce d'ironie, vous allez voir, parce que il crie au racisme et en fait le film cartonne. Donc c'est une dinguerie quoi. Et sur le papier, moi, le film m'intéressait vachement, donc je suis un petit peu dégoûté, effectivement, si on relate pas vraiment la vraie histoire. Alors, Viola Davis, donc, passe en mode guerrière, la productrice et actrice est en tête d'affiche, donc, de Woman King, qu'elle défend corps et âme face aux haters de Twitter. Donc, on reprend encore une fois les mêmes termes, hein. Des gens, c'est des haters, donc, c'est... on n'est jamais dans la demi-mesure. C'est-à-dire que si tu critiques, immédiatement, les médias maintenant ils insultent. Hein. Celui qui critique, en fait, t'es insulté. Si tu suis pas ce que le média il te dit, t'es insulté purement et simplement. Il y a plus du tout de demi-mesure. On fait plus attention, on prend plus les pincettes. Hein. Donc le film raconte l'histoire vraie des Agoji, ce groupe de femmes amazones qui constituait la garde rapprochée du roi Dahomey, cette ancienne monarchie située dans le sud de l'actuel Bénin, avec un rôle important dans les traités négrières du 19e siècle. Le hashtag Boycott Woman King est apparu sur Twitter dès la sortie du film aux États-Unis, le 16 septembre dernier. Bah voilà, elle est là la date. Pour les internautes, donc, le récit n'est pas historiquement juste, le long métrage n'aborderait pas assez l'implication du royaume de Dahomey dans l'esclavage. Dans une interview avec Variety, Viola Davis tient son rôle de générale guerrière en commençant. Putain, franchement, ça me fait marrer les médias, la façon dont ils tournent les sujets, c'est un truc de dingue. Comment ils nous prennent pour des cons, c'est fou quand même. Donc, la super guerrière, donc commençant par donc c'est l'actrice qui se défend, elle dit déjà on ne peut pas gagner un débat sur Twitter. Alors c'est sûr que quand t'as dit cette phrase-là, t'as tout dit, t'as rien dit. C'est idiot, c'est débile, quoi. Ouais, je réponds pas parce que c'est Twitter. Bon, ok. Donc, elle continue donc en justifiant les scénarios du film. Nous commençons notre histoire au moment où le royaume était en pleine mutation. Les dirigeants cherchaient un moyen de maintenir la civilisation en vie. Puis, la majeure partie de l'histoire est fictive. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va vous dire, encore une fois, c'est imaginaire, c'est fictif. Mais ça, c'est les trucs, à chaque fois, ça marche que dans un sens. Quand on te dit, oui, mais par exemple, le magicien d'Oz, c'est fictif, c'est imaginaire, faut que ça soit un divertissement, comme me l'a très bien rappelé, justement, dans un des commentaires quelqu'un sous ma vidéo, là on va te dire ouais mais non c'est bien de mettre quand même des faits de société et de parler de la société. Donc en fait tu peux pas gagner parce que tu dises l'un ou que tu dises l'autre, à chaque fois il change en fait il danse en fait d'une jambe à l'autre, il change de rhétorique, mais au final toujours pour jamais répondre vraiment au fond. Là par exemple elle répond pas au fond. La question qu'on lui pose c'est pourquoi il y a pas de vraie mention de ce qui s'est passé dans le passé. Pourquoi il y a une espèce de glorification d'un peuple qui pourquoi pas d'ailleurs, hein, mais dans ce cas-là sans édulcorer tout ce qu'ils ont fait, en mettant aussi toutes les parts sombres de l'histoire de ce même peuple. Et là, évidemment, donc elle ne répond pas. Donc on nous dit racisme aussi à Hollywood. Son mari, donc Julius Tenon, également producteur, complète en précisant que le film doit divertir les gens. Ah, c'est marrant. Là, on est dans le divertissement. Là, il n'y a pas de souci. Alors, si nous voulions donc donner une leçon d'histoire, cela aurait été un documentaire. Si les gens veulent en apprendre plus, ils peuvent toujours faire des recherches. Voilà, Davis soulève également une autre question, le racisme à Hollywood. Donc, en fait, déjà, dès le début, il te renvoie dans les cordes. C'est-à-dire que si tu as envie de te renseigner davantage sur un sujet que nous, on a décidé sur lequel nous, on a décidé de capitaliser, de se faire du pognon, bah, t'as qu'à aller voir sur Internet. Démerde-toi. Va chercher des livres. Attends pas que ce soit nous qui le fasse, quoi. En fait, notre film, il sert que à nous, quoi. Il sert que nos intérêts. En gros, c'est ça qu'il te dit. Hein. Et après, il dit donc, Viola Davis donc, soulève également une autre question, le racisme à Hollywood. Pour le moment, The Woman King triomphe au box-office américain avec quelques 19 millions de dollars de revenus. Donc le racisme... Voilà. Alors après, en plus, l'article continue en disant une nouvelle qui nourrit les haters. Non, mais moi, je trouve que c'est très bien. Si le film est bon et qui cartonne, mais c'est très bien. Maintenant, si le film est un tissu de mensonges et qui cartonne, évidemment, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est sûr.
là, on rentre encore une fois dans dans la fameuse idéologie. Alors, du coup, là, on a vu un petit peu donc la polémique, on va dire plutôt occidentale, et on a ici la polémique euh, sur un site plutôt africain, donc où on nous dit, eux, qu'est-ce qu'ils reprochent en fait au film? Ils nous disent, au Bénin, les publications critiquant le film de Woman King, et ça, c'est quand même assez fabuleux. Ça, c'est quand même fabuleux parce que enfin, il y a tellement de choses à dire. Mais sur ce sujet, de toute façon, il y a tellement de choses à dire. The Woman King, donc sur les réseaux sociaux, se multiplie. Que ce soit le fait qu'aucun acteur béninois ne soit présent au casting ou l'absence de la moindre scène tournée au Bénin, territoire où il existait le royaume qui sert le décor de l'histoire du film. Plusieurs internautes critiquent les choix de la maison de production du film. Donc eux, en fait, ce qui les gêne le plus, c'est que, les acteurs n'ont absolument rien à voir avec le Bénin. Deux, que ça soit pas du tout tourné au Bénin. Et je souris. Ça me fait marrer parce que j'ai envie de te dire, oui, t'as raison. Oui, t'as raison, c'est ce qu'on veut tous, en fait. C'est ça, en fait. Et encore, t'as de la chance parce que toi, ici, la couleur est respectée. Parce que ça aurait été rigolo que ça soit des Occidentaux, justement, ou des femmes d'Occident qui auraient joué le rôle, justement, des guerrières. Là, la couleur, au moins, est respectée. Mais c'est ce que nous voulons tous, en vrai. C'est que lorsqu'on parle d'un fait historique qui appartient à un pays, à une culture, à un continent, eh bien, qu'on le respecte. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la Chine, eh bien, on s'attend à voir des Chinois ou des Asiatiques, au minimum. Donc, je les comprends. Je les comprends, les Béninois. Et je suis 100% d'accord avec eux, pour le coup. Donc après, par exemple, ici on a un commentaire où il dit il faut qu'on fasse un travail de gatekeeping pour présenter notre culture et de formation pour apprendre à la valoriser nous-mêmes. Et non, même si on n'y est pas encore, ça donne pas le droit à quiconque de venir piller nos histoires et capitaliser dessus. Et là-dessus, c'est pareil, encore une fois, voilà, moi je suis assez d'accord avec les Béninois. Alors, l'histoire de piller, c'est marrant parce que ça revient souvent dans la vidéo que j'avais faite sur la petite sirène. J'aurais jamais pensé que ça serait arrivé, mais c'est arrivé. Quelqu'un est venu me voir en me disant « Vous nous avez pillé, cette histoire appartient à l'Afrique. » J'ai envie de dire « Détends-toi 2 secondes, quoi. Moi, je t'ai rien pillé du tout. Mes ancêtres n'ont pas connu l'Afrique, sont pas du tout allés en Afrique. Il faut s'adresser aux vrais coupables quand il y a eu des problèmes. Et il faut raison garder à un moment donné, quoi. Avec les vous, avec les amalgames à 2 balles, il faut se calmer un petit peu. Mais j'y ai eu le droit, donc je le dis, c'est complètement ridicule. Bref, voilà donc ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Donc on est vraiment visiblement face à une réécriture complète donc de l'histoire de ce peuple et de ce peuple de guerrières visiblement. Alors c'est marrant parce que Hollywood donc se retrouve un petit peu le cul entre 2 chaises, à essayer de faire plaisir à tout le monde. Finalement tu fais plaisir à personne parce que notamment du coup t'as édulcoré pour faire plaisir à une certaine communauté pour pas qu'ils soient stigmatisés. C'est ça qu'on comprend, hein. Mais ça plaît pas aux gens en général, en fait, en règle générale. Et d'ailleurs, je suis sûr que même à certains Africains, ça va pas leur plaire. Moi, si je parlais d'Abou, par exemple, en début de la vidéo, lui, il était hyper ouvert sur le sujet et il en parlait très très bien. Et je suis sûr que s'il avait vu ce sujet-là, il aurait dit, on se fout de notre gueule encore une fois, quoi. On nous utilise, on nous marchandise. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est uniquement pour des fins mercantiles, c'est hypocrite et il faut parler des choses comme elles sont et non pas comme eux ils voudraient qu'elles soient. C'est ce qu'il aurait dit, j'en suis certain. Et donc voilà, quoi, c'est un sujet qui est évidemment très, très intéressant où il y aurait encore une fois 1000 choses à dire à l'intérieur. Donc voilà ce que je pouvais vous dire moi là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais donc ouais, je disais, oui, c'est ça que je finis ma phrase juste. Je disais oui, c'est marrant. Donc du coup, ils ont Hollywood se retrouve vraiment avec le cul entre 2 chaises parce que de l'autre côté, vous avez aussi les Béninois qui disent ouais, on comprend pas pourquoi. D'abord, vous tournez pas chez nous, ça s'est passé chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Le décor vous plaît pas, le pays vous plaît pas, c'est pas assez beau pour vous. Alors vous voyez, c'est vraiment, il y a une espèce de côté vraiment ridicule à cette histoire, risible et pathétique en vrai. Je trouve personnellement. Mais l'histoire en plus me plaisait. C'est comme il y a une autre histoire aussi qui a été abandonnée par Amazon. Je vous en avais pas parlé, mais c'était ça n'a rien à voir en plus. C'était Conan le barbare. Parce que soi-disant une virilité trop toxique, un truc comme ça, enfin un truc de malade. Mais bref, on s'en fout. Là, le sujet, moi à la base, le film me plaisait. J'aurais bien vraiment voulu le voir dans sa vérité et pas dans un espèce de conte de fées à la con raconté qui, en plus, ne s'est pas du tout tourné au Bénin. C'est vrai que c'est gênant. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire. Donc là-dessus, les copains, merci donc à celui qui m'avait donné, j'avais déjà cité son nom, Eiko Miura, qui m'avait donné donc ce sujet, qui m'avait suggéré ce sujet qui effectivement est très 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 intéressant.
On aurait évidemment beaucoup de choses à dire à l'intérieur de ce sujet, mais je ne vais pas vous tenir pendant des plombes. N'hésitez pas justement à me dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la cloche pour les prochaines notifications. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux, à partager la vidéo. Sur ce, les copains, je vous dis paix et félicité. Et pour ceux qui l'ont vu, ou pour ceux qui sont tentés de le voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez justement de tout ça. Et que la force soit avec vous.